Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui donc dans cette nouvelle chronique d'Isabelle et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'hypnose et l'hypnose régressive. Donc je vous laisse vous présenter, dire où vous êtes, ce que vous faites et puis on va rentrer dans le sujet. Alors, bonjour à tous. Donc, je me nomme Christophe Mauvais. J'ai créé le centre de thérapie alternative dans la région de Toulon, à la Vallée du Var, où j'exerce plusieurs techniques, l'hypnose, le magnétisme, le reboutement et les massages. Juste une question, le reboutement par rapport au magnétisme? Alors, le reboutement, en fait, on va remettre en place, par exemple, une sciatique, par des petits mouvements, une tendinite, une entorse. En fait, c'est nos anciens qu'on avait dans les petits villages, qu'on allait voir quand on avait un problème, paf, ils nous remettaient en place. C'est exactement ce que je fais. Le D'accord, magnétisme, on appose juste les mains et on envoie de l'énergie. ok, très bien, c'est précis. Je vous laisse continuer. Donc, je suis sur la vallée du Var depuis quelques années. Avant, j'étais sur la région de Brignoles et j'exerce l'hypnose, puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, l'hypnose méthode sagesse, SAJECE, qui est une technique très douce, très valorisante. Je suis passé par plusieurs étapes, comme l'hypnose ericksonienne. Et puis, bon, l'évolution aidant, je suis passé à autre chose qui était plus dans mes valeurs, qui était plus dans ce que je recherchais et dans le bien-être des gens. Bien, c'est clair. Et comment vous en êtes arrivé à ce parcours? Alors, en fait, moi, je suis magnétiseur depuis très, très, très longtemps, depuis que je suis tout petit, magnétiseur et rebouteux. Et puis, un jour, je me suis dit, mais magnétisme, c'est pas suffisant. Il me manque quelque chose. Hmm. Donc, j'ai décidé de faire une formation hypnose pour que ça soit plus percutant dans mes séances. Et puis, j'ai adoré. Hmm. J'ai adoré cette technique d'hypnose. Alors, c'était l'hypnose ericksonienne à l'époque. Donc, j'ai fait toutes les formations qu'on peut faire en hypnose ericksonienne, tous les modules. Et ce qui m'a porté un plus quand même dans mes séances de magnétisme, de soins vers les gens. Et puis après, voulant encore évoluer, et puis j'arrivais pas à aller au bout des choses, je suis passé à l'hypnose méthode sagesse, qui là vraiment correspond exactement à ce que je ressens et ce que je veux faire, à mes convictions. C'est Alors, vraiment quelque chose de très doux. qu'est-ce que c'est la méthode sagesse par rapport à l'ericksonienne? Alors l'hypnose méthode sagesse, c'est une méthode qui est vraiment très douce, très valorisante, euh, qui va aller chercher tout de suite la cause du problème chez les personnes. Alors, il n'y a pas besoin d'anamnèse en début de séance, c'est-à-dire de poser pendant une heure des questions à la personne. On n'en a pas besoin. La personne, elle vient avec un thème, ça me suffit, c'est à moi d'aller chercher, quel que soit l'âge. Hein, c'est de la naissance jusqu'à la fin de nos jours. Euh, c'est quelque chose, on va aller chercher vraiment la cause du problème tout de suite. La personne arrive, elle vient par exemple pour une phobie, je pars tout de suite sur la phobie, je pose deux, trois questions, pas plus, et on fait l'hypnose tout de suite. Oui, donc on est plus dans une méthode intuitive, moins psychothérapeutique, alors. Ouais, ouais, on est vraiment dans quelque chose d'intuitif. Alors, en plus, moi, j'ai la chance d'être magnétiseur, donc de ressentir les gens. Je me connecte vraiment à eux, Oui. physiquement, émotionnellement, et en me connectant à eux, ce qui me permet pendant ma séance, de raconter plein d'histoires, avec des mots percutants qui vont s'adapter à chaque personne. Chaque séance est différente, donc mes histoires sont à chaque fois différentes. Hmm. C'est Ok. vraiment une hypnose qui, pour moi, actuellement, euh, est une hypnose vraiment où vraiment on va au bout des choses en un minimum de séances. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est de faire de la thérapie très brève, une séance, et je ne donne pas de deuxième rendez-vous. Hmm. C'est la personne qui saura si elle a besoin de revenir ou pas. Ok. Mais je Donc, confirme, hein. Je donc elle confirme. s'engage pas. Voilà, pour avoir essayé plusieurs fois l'hypnose avec des résultats assez pertinents, je ne peux pas critiquer, mais la différence de votre approche, effectivement, c'est qu'on est tout de suite plongé dans une histoire qui est la Ouais. nôtre finalement, qui révèle, qui touche vraiment et qui aide énormément à être ailleurs en fait, ou à être à l'intérieur, je ne sais pas. C'est assez étonnant, assez étonnant Ouais. comme technique. C'est ça le but, c'est vraiment d'emmener la personne, ne pas l'obliger à penser à quelque chose, de la laisser libre de Mm. ses pensées
et de pouvoir voyager comme elles le désirent. Et encore une fois, que ce soit les adultes ou les enfants, hein. Il D'accord. n'y a pas de souci. Voilà, les enfants, ça doit peut-être être plus facile, non? Ils partent plus facilement ou... Alors, non, alors en fait, pour les enfants, c'est une fausse hypnose. Parce que l'enfant, il va être à côté de moi, on va jouer, on va être assis par terre, on va jouer ensemble et je vais raconter des histoires. Alors ça va être jusqu'à 7, 8 ans, suivant l'évolution de l'enfant. Et donc, on est assis par terre et je raconte des histoires. Et vraiment, c'est hyper intéressant parce que les peurs, le stress, les angoisses, les enfants qui vont être harcelés, voilà, reprendre confiance en soi, mais ça fonctionne très, très bien en une séance, Hmm, 2 séances maximum. d'accord. Et Encore une fois, ouais, l'enfant ne se rend compte de rien. ouais, ils se rendent compte de rien en fait. Ils sont contents de venir parce que déjà, d'une, je leur pose pas de questions. Hmm, Je leur demande juste s'ils savent pourquoi ils sont là. Et, et puis l'intérêt, c'est que tout de suite, je les mets dans l'histoire. Donc, un hmm. enfant, qu'on lui raconte des histoires, il adore. Eh oui, 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 j'imagine bien. Donc, très souvent, moi, j'ai des enfants qui me sont envoyés, par exemple, par un maître nageur Hmm, qui m'envoie tous les enfants qui ont peur de l'eau. Donc, bah, ils n'arrivent pas à nager. Donc, on me les envoie, peur, phobie de l'eau. Et moi, avec des petites histoires, en une séance, c'est fini. La plupart du temps, hein. Je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps, hein. hmm. Sinon, je serais le Plus connu. Messie et la place est prise. Mais ça fonctionne très souvent et l'avantage, c'est que l'enfant, derrière, bah, il peut aller dans l'eau, il n'y a plus de peur inutile. On va dire Ok, ça comme ça. d'accord. Alors donc cette hypnose, donc pour ça c'est l'hypnose méthode sagesse qui donc Ouais. permet de traiter directement une problématique, qu'elle soit donc Ouais. c'est plutôt psychique, physique, émotionnel, c'est tous Alors, ça les. peut travailler sur les deux, Ok. même les trois d'ailleurs. Ça va travailler déjà, ça peut travailler en physique parce que j'envoie du magnétisme pendant la séance, donc il va y avoir automatiquement quelque chose. Émotionnellement, psychiquement, parce qu'on va vraiment aller chercher dans l'inconscient la cause des problèmes. D'ailleurs, je voudrais faire une petite aparté sur ce que c'est que l'hypnose, parce Oui, que pour moi, c'est quand même important de savoir ce que c'est que l'hypnose. Mais l'hypnose, tout simplement, c'est un état naturel du corps. On appelle ça un état modifié de conscience ou état de conscience modifié. C'est un état qu'on va retrouver chez nous, quelle que soit la personne, toute la journée, sans s'en apercevoir. L'exemple que je donne souvent, on est au volant, on est en train de conduire, on va d'un point A à un point B, puis en arrivant, très souvent, on se dit, ben, je ne me souviens pas du trajet. des derniers 5 minutes de route. Et là, on est en état modifié de conscience. Pareil au cinéma ou à la télévision, on est absorbé dans un film, il n'y a plus rien qui existe, on est encore une fois en état modifié de conscience. Donc, pas de danger à faire cette hypnose thérapeutique, puisque c'est un état naturel. Hmm, De même que ce qui est important en hypnose, c'est qu'on garde son libre arbitre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire faire quelque chose contre votre volonté. Vous avez une sécurité interne, c'est votre inconscient. Et si je vous disais quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, automatiquement, votre inconscient il se met en alerte. Et puis, vous pouvez carrément sortir d'hypnose toute seule. Toujours en hypnose thérapeutique, hein. Je mets de côté l'hypnose de spectacle, qui est ouais. encore différent. Mais Euh, je voudrais juste justement qu'on fasse qu'est-ce qui se passe, parce que c'est la grande peur hein, des personnes qui vont se faire hypnotiser, c'est je vais pas me souvenir, qu'est-ce qui se passe quand une personne dans ces hypnoses de spectacle change de comportement et ne se souvient de rien? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? alors, en fait, par des techniques bien particulières, avec des mots, euh, avec on appelle ça des ruptures de pattern, on va faire partir la personne en hypnose, une hypnose profonde, où là, on va pouvoir lui faire quelque chose. Alors, en fait, c'est comme si son cerveau chantait, hein. Pouf, il partait sur autre chose. Et là, effectivement, c'est un des moments où on n'est plus maître de soi en spectacle. Alors, on n'est plus maître de soi, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui peuvent jouer. Déjà, si on est seul, je vous fais à vous une hypnose de spectacle, vous allez me dire, mais non, il est hors de question que je fasse de l'hypnose, je suis toute seule, je suis une femme, vous êtes un homme, ce qui est Hmm, normal. Par contre, si vous êtes accompagné de personnes autour de vous, d'amis, vous allez vous laisser aller plus facilement. Vous ouais. dire, bah ouais, je me sens en sécurité, je suis accompagné, il n'y a pas de possible, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle des chiens de paille. Hmm, C'est ce qu'on voit à la télévision.
avec Monsieur Mesmer, il y a 2000 personnes dans la salle, il n'y a que 20% des gens qui sont réceptifs, et sur ces 20%, il va y avoir allez, 10% de gens hyper réceptifs. Et les caméras, ils sont très intelligents, les caméramans, parce qu'ils ont filmé ces gens. Donc, on a l'impression que toute la salle est en hypnose, alors que pas du tout, il n'y en a que quelques-uns qui sont en hypnose. Et les gens qui sont sur scène, ce sont des gens qui sont des présentateurs très souvent. Je prends l'exemple de Jeff Panaclock qui est passé il n'y a pas très longtemps. Oui. Pour moi, c'est impossible ce qui s'est passé. Ah, j'ai pas vu, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a Jeff Panaclock qui est en hypnose et pas sa marionnette. Ben Ah, non, la marionnette, c'est Jeff Panaclock ben oui. qui fait parler. Donc, sa marionnette ne peut pas faire autre chose que Jeff Panaclock. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des petits soucis comme ça. D'accord. Maintenant, ça existe. Moi, j'en fais de temps en temps. Donc, on fait vraiment chanter, vriller l'inconscient pour aller lui faire faire des choses marrantes qui, pour moi, la plupart du temps, sont quand même dévalorisantes. D'accord. Oui, non, c'est pas effectivement. Sur une semaine, il n'y a rien d'intéressant, Oui. si ce n'est d'amuser la galerie. Oui, oui, voilà. Non, mais bien sûr, mais c'est comme il y a cette espèce de peur inconsciente de dire s'il me fait faire des choses contre mon gré quand je vais voir un thérapeute. Oui, donc il y a toute une sorte, Non. il y a une mise en condition, il y a le contexte et Ouais. puis il y a des Alors, gestuels. ouais. Alors pour moi, il y a deux choses très intéressantes, très importantes lorsqu'on va avoir un thérapeute. La première chose, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. La Mhm. première chose, c'est se trouver en connexion avec la personne, le thérapeute, qu'on doit se sentir bien. Oui. Si on ne se sent pas bien, c'est pas possible de faire une bonne séance. Mhm. Moi, en thérapie, enfin, en hypnose, même en massage, hein, je préfère dire à la personne, ben non, on ne fait pas la séance, plutôt qu'elle soit sur ses gardes et que la séance ne fonctionne pas. Ça Oui, sert à rien. bien sûr. Je vais perdre une heure, elle va perdre son argent, bénéfice net zéro. Mhm. La deuxième chose, alors ça n'engage que moi, c'est l'honnêteté. Mhm. Lorsque je fais une séance à une personne, je ne donne jamais de deuxième rendez-vous. Parce que très souvent, les personnes qui viennent me voir, ben, c'est des gens qui vont pas bien. Mhm. C'est tellement facile de leur dire, je vous donne, on se verra 5, 6 fois, 7 fois. Non, c'est pas intéressant. Mhm. On se voit une fois, dans 15 jours, vous m'envoyez un petit message pour me dire comment ça va, et là, on verra s'il y a besoin d'une deuxième séance. Mhm. Je ne peux pas savoir au départ. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes lorsqu'on va voir un thérapeute, mais ça peut être un médecin aussi généraliste Mhm. ou un spécialiste, hein. Si on ne se sent pas bien, il ne faut pas faire la séance. Bien sûr, non, non, mais la relation de confiance, elle est très importante. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien pour ça de faire cette chronique comme ça. On vous voit, on vous entend. Il y a déjà un lien qui se crée. Et Ouais, j'espère que ça suscitera l'intérêt des personnes. En tout cas, il suffit de voir les avis que vous avez sur Google et de tester pour se dire qu'on peut essayer déjà de vous ouais, rencontrer. Mais c'est vrai que cette peur, le but était vraiment d'aller au bout, puisqu'on va aborder l'hypnose régressive, mais de dire là, on est en confiance. ouais, On n'est pas sur quelque chose qui va être une dizaine de séances ou un parcours du combattant. Euh, Ferrari. voilà. Soit ça marche, ça passe, et puis on revient parce qu'on évolue ensemble avec le Oui, bien thérapeute, sûr. avec vous. Ok, donc On peut effectivement, travailler c'est d'autres choses. rassurant. C'est On peut rassurant. travailler d'autres choses. C'est pas parce qu'on fait 10 séances que ça va être meilleur. Hum, Euh, euh, moi, en anecdote, j'ai envoyé ma compagne chez un autre thérapeute parce que je ne lui fais pas les séances d'hypnose. Elle a fait 4 séances. Elle est revenue me voir en me disant, mais attends, ce qu'elle m'a fait en 4 séances, tu me le fais en une. Parce que sur une séance, on peut travailler plusieurs thèmes. Une personne qui vient pour la confiance, par exemple, je ne vais pas travailler que la confiance. Je vais travailler plein de choses. La dévalorisation, la confiance en soi, bien sûr, les peurs. Il y a plein de choses à travailler sur un hum, même thème hum. de départ. Et c'est ça qui est intéressant avec cette hypnose sagesse, c'est que je vais raconter 10, 15 histoires, et sur ces 15 histoires, il va y avoir allez, au moins une dizaine de thèmes différents. Donc, vous voyez comment on peut travailler énormément de choses. Non, mais c'est Le clair. tabac ou le poids, je ne travaille pas que ça, je travaille plein de choses à côté. Oui, ouais, ouais. Non, mais je comprends tout à fait. C'est très intéressant comme approche. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle parce que c'est assez particulier. Hein. J'ai jamais entendu parler de cette Ouais, méthode. Et en tout cas, telle que vous la pratiquez, on est vraiment emporté
C'est à la fois un voyage, mais en même temps, ça résonne tellement à l'intérieur par rapport à soi, hein, avec le peu de choses qu'on peut dire au début. C'est assez étonnant et en tout cas très intéressant. En fait, c'est à moi d'aller gratter, d'aller Oui, chercher un petit peu avec le petit problème qu'on m'a donné au départ, enfin la problématique, c'est à moi d'aller gratter le plus possible et en scannant le corps, je vais voir les micro-expressions et c'est le corps, en fait, c'est vous qui allez me dire si je suis sur la bonne voie ou pas. Et il y a ouais, toujours quelque chose à regarder, toujours quelque chose d'important qui va nous faire partir sur le bon chemin. ouais, ok, Il y a toujours d'accord. quelque chose de positif qui se passe de toute façon. Oui, oui, bah, du moment qu'on est dans cette relation de confiance, effectivement, et puis c'est un voyage agréable, Ouais, il n'y a pas de, carrément. il y a pas de raison de ne pas aller au bout. Alors, donc, on en arrive à cette hypnose régressive. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se Alors, passe? l'hypnose régressive, ça va être un dialogue avec l'inconscient de la personne. Alors, cette hypnose régressive, on ne le fait pas à chaque séance. En général, la plupart les thérapeutes qui pratiquent cette hypnose régressive, ils vont le faire à la deuxième, troisième séance, quatrième séance. Moi, suivant les thèmes, par exemple pour de la phobie, pour des angoisses, je vais faire de l'hypnose régressive de suite, à la première séance. On va chercher tout de suite le problème, la cause du problème. Donc, c'est un dialogue avec l'inconscient et on va donner à la possibilité à l'inconscient de la personne de donner la cause, même si la personne ne sait pas pourquoi elle a ce problème et d'où ça vient. C'est juste ça l'intérêt, justement, c'est d'aller chercher. Si elle savait pourquoi, elle pourrait aller voir un psychologue. Ça serait Et, autre chose. oui, oui, puis ça durerait plus longtemps. Ça Euh, durerait plus. Est-ce que quand on dit régressive, c'est régressif par rapport au fait qu'on va plus loin dans l'inconscient ou c'est par rapport au temps, puisqu'il y a l'histoire des vies, de la vie? Alors, en fait, il y a les deux. On peut faire une régression dans ce monde, on va dire, jusque dans le ventre de sa maman, à savoir que l'inconscient d'une personne, il se crée à moins 6 mois. Donc, on a Ah, 3 mois de création dans le ventre de sa maman. Son inconscient, il se crée entre 60 et 70%, avant les d'accord. 5 sens. Ah, Donc, tout ce que le fœtus va ressentir comme émotion, c'est déjà en lui. Ça ne ressortira peut-être jamais dans sa vie, mais il suffit d'une émotion forte, positive ou négative dans sa vie, et ça va ressortir. Donc l'inconscient, il est créé. Donc on peut revenir jusqu'à ce moment-là en régression, ok. et on peut revenir carrément dans des vies antérieures, ou aller parler avec des anges protecteurs, des guides, si on va vraiment encore plus loin. Ah oui, jusque-là. Très, très intéressant. Oui, oui, on peut aller très, très, très loin. Les précurseurs sur Terre, enfin, on peut aller très loin. Et c'est comment se passe le processus? C'est-à-dire que c'est l'inconscient de la personne qui sait et qui va amener ce chemin-là, ou c'est vous Oui, tout à fait. qui sentez les En, choses? en- en fait, l'inconscient d'une personne, il va garder toutes les informations de toutes les vies qu'il aura eues au départ. Mais c'est Hein, l'âme, l'âme, en fait, c'est l'âme. c'est l'âme qui va être là. Il va garder tous ces fragments d'informations et des fois qui vont être bloquantes dans notre vie à nous, aujourd'hui. Oui, Et c'est ça, on va faire une régression, c'est pour libérer ça. Dire, d'accord. OK, ça, tu n'as plus besoin. Donc, je te libère et tu peux vivre ta vie humaine dans ce corps aujourd'hui. C'est l'âme qui parle à l'inconscient? Comment c'est? Alors, oui, on peut voir ça comme ça, ouais. On peut voir ça comme quoi l'âme, les âmes différentes, enfin les vies antérieures, on va simplifier, les vies antérieures différentes qui vont passer par l'intermédiaire de l'inconscient de ce corps pour me parler, me dire, voilà, je vais pas bien parce qu'il y a eu ça un jour dans ma vie, dans une de mes vies. Ok. Alors, c'est compliqué comme ça à parler, mais en séance, c'est un truc extraordinaire. C'est quelque Ouais. chose vraiment de... On débloque vraiment des situations énormes. Hmm. C'est incroyable parce que d'où vient cette technique? Comment ça se faisait dans les temps anciens? On voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Il y avait un chaman, un sorcier. Alors oui, 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 il y a des chamans qui effectivement peuvent remonter avec des danses, avec des fumées Oui, limite illicites des fois, ouais. mais on peut effectivement aller trouver son animal totem, on peut faire plein de choses. Ce qui est intéressant avec la régression, des gens qui viennent me voir en me disant, mais voilà,
j'ai ce problème, j'ai fait des examens médicaux, on ne trouve rien. Donc, on va partir sur une hypnose, ce que je fais d'habitude. Et puis, à un moment donné, je vais m'apercevoir qu'il faut aller plus loin. Donc, je vais le ressentir. Donc là, je vais aller interroger l'inconscient. Je vais me mettre en connexion avec l'inconscient. Je vais lui demander l'autorisation de me répondre, parce que je demande toujours les autorisations. Hein, je ne fais rien tout seul. Mm. C'est la personne et l'inconscient qui me donnent leur autorisation. Encore une fois, c'est sécurisé, puisqu'on Ouais. me donne l'autorisation. Et là, je m'enquille dedans et je vais voir l'inconscient et je lui pose des questions. Voilà, inconscient de telle personne. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à mes questions? Si oui, vous ferez tel geste. Sinon, ben, vous ferez rien du tout. Et là, je vais poser des questions et je vais remonter dans le temps, petit à petit. Donc, je peux remonter très, 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 très loin, comme je peux m'arrêter lorsque la personne avait 2 ou 3 ans et il s'est passé un événement. Mm. Et on arrive à retrouver cet événement, même si la personne ne s'en souvient pas. D'accord. Et alors, par rapport aux effets que ça a dans la vie de la personne, est-ce que vous avez des retours intéressants? Alors oui, ça débloque vraiment beaucoup de situations. Euh, j'ai eu un jour une jeune fille qui est venue me voir avec des brûlures, hein, dans tout le tube. Donc, elle faisait des compétitions de gymnastique sportive, musculation. Et elle vient me voir, elle me fait, mais voilà, j'ai des brûlures tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est horrible. Je dis, OK. Je dis, bon, on va faire une hypnose. Je savais que j'allais lui faire une régression. Et puis, juste avant de partir en hypnose, elle me dit, ah, au fait, je ne vous ai pas dit, mon papa, il a la même chose. Ah, dans ma tête, il y a peut-être un lien intergénérationnel qui s'est passé, quelque chose qui va de vie en vie, de génération en génération. Et là, je lui fais une régression. Et il s'avère que dans une vie antérieure, eh ben, ils avaient été torturés, on leur avait fait avaler quelque chose de brûlant, ce qui les avait tués. Ah, Donc, moi, tout simplement, ben, j'ai fait, allez, on va dire, pardonner aux bourreaux qui les avaient tués, supprimer les culpabilités, faire le pardon, un petit peu le système Ho'oponopono, oui, et puis les brûlures se sont enlevées directement. d'accord. Donc, dans la vie de la personne, bah, c'est le jour et la nuit, hein. Mm. De brûlure, rien médicalement, elle se retrouve à pouvoir vivre normalement. J'ai des gens aussi qui viennent me voir parce qu'ils ils n'ont pas de but dans leur vie, ils ne savent pas ce qu'ils font là. Donc, moi, je vais en régression. J'ai eu un monsieur une fois qui est venu me voir et il me dit, mais voilà, j'ai pas je sais pas ce que je fais sur Terre. J'ai rien dans ma vie. OK, régression. Et là, je vais voir et il s'avérait que ce monsieur, il faisait partie des précurseurs, donc des Mm. premiers êtres qui sont venus sur Terre, qui étaient là en mission pour aider l'être humain à progresser. Bon, ils ont du boulot, hein. Ils ont Oui. encore beaucoup Ah oui, oui. du boulot. Mais voilà, ils nous ont fait progresser, ils nous ont fait évoluer jusqu'à ce qu'on soit nous maintenant. Sinon, on Mm. serait peut-être encore très très loin de ce qu'on est. Et il y a plein de choses. J'ai eu une dame une fois qui avait des blocages aussi dans sa vie, qui n'avançait pas, qui se sentait toujours coupable de quelque chose. Toujours, toujours coupable. Donc, je lui fais une régression et elle s'est retrouvée dans une vie antérieure. C'était un village euh, au Tibet. Mm. C'était au Tibet et en fait, son compagnon, dans cette vie, avait été tué devant elle et elle n'avait rien fait. Elle Ah, avait eu tellement peur qu'elle n'avait rien fait. Donc, elle se sentait coupable. d'accord. Et donc, c'était l'invasion chinoise. Ils avaient tout brûlé et elle était en train de suffoquer sur mon siège. Donc, je l'ai rassurée, je l'ai fait redescendre. Donc, elle ressentait vraiment la fumée des maisons qui brûlaient et elle se sentait coupable de ne pas avoir aidé cette personne. Donc, mon travail, c'était de lui enlever cette culpabilité, dire que de toute façon, elle ne pouvait rien faire. C'était des soldats qui tuaient tout le monde et au contraire, elle a réussi à sauver sa vie, ce qui est déjà bien. Bah oui, bien sûr. Et derrière, ben, les blocages n'étaient plus là. Donc, elle a D'accord. pu avancer et ne plus se sentir coupable, quelle que soit la situation dans sa vie. Et par rapport aux expériences, vous disiez tout à l'heure, là, ça m'interpelle, avec les anges ou avec les protecteurs, quel genre de message on a? Comment ça se traduit? Alors, de temps en temps, je réussis à rentrer en contact avec des guides
les guides de la personne ou ses anges protecteurs. Je rentre en contact avec eux, je leur demande leur nom, s'ils acceptent de donner leur nom. Ce n'est pas toujours évident parce que des fois, ils ne parlent pas cette langue. Alors, des fois, je leur dis, voilà, je suis désolé, guide, je ne parle pas cette langue, donc est-ce que vous pouvez parler dans la mienne? Ils veulent ou pas. Et je demande des messages. Alors moi, ce que je fais toujours, je prêche un peu le faux et le vrai. C'est-à-dire que je vais poser des questions, une question comme ça au milieu des autres sur moi, pour voir si c'est la personne, si c'est pas elle, ou si elle est vraiment en régression. D'accord. Je vais poser des questions bateau, et puis je vais demander s'il y a des messages pour la personne, et puis hop, à un moment donné, boum, une question sur moi. Et si la question, bah, elle est bien, enfin, ça correspond à moi, ça veut dire que oui, on est vraiment en contact. Mais bon, lorsque la personne commence à parler une langue qu'elle ne connaît pas, ouais, il y Oui, a quand bon, même c'est quelque chose qui bizarre. se passe. Ok. Oui. Un jour, on faisait une régression de groupe et je venais de recevoir mon nouveau téléphone et j'ai filmé la régression sans demander l'autorisation. Eh ben, mon téléphone tout neuf, il était foutu. La batterie, elle a surchauffé et mon téléphone était foutu. Je l'ai reçu 2 jours avant, hein. Donc je filme plus. Il y a des choses, voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que si effectivement ça peut débloquer la vie de la personne ou lui faire prendre Ouais. conscience qu'elle n'est pas seule et qu'elle est accompagnée, ouais, c'est. C'est vraiment très intéressant. Alors, il ne faut pas demander systématiquement une régression parce qu'on ne le fait pas systématiquement. Euh, Par exemple, il y a des gens, je sais très bien d'où ça va venir. Par exemple, la confiance en soi, oui, c'est évident que ça vient de quelque chose. Très souvent, c'est une dévalorisation, hein, humiliation, dévalorisation. Donc, on sait déjà sur quoi chercher. Mais on peut quand même aller travailler sur le fait de supprimer la culpabilité, de pardonner à la personne qui nous a dévalorisés, pour retrouver en fait ce qu'on nous a volé, quoi. La Oui, part de nous qu'on nous a volé. C'est ce que ok. je dis toujours. Ça, Oui, c'est important. Et la régression, effectivement, on peut aller très loin, encore une fois. Attention, quand même, petit avertissement quand même, lorsqu'on va voir un thérapeute qui va nous faire une régression, il faut quand même, voilà, c'est bien d'avoir des échos sur cette personne, des avis Google ou du bouche-oreille. Moi, j'ai eu une dame un jour qui est venue me voir de Marseille qui m'a dit, voilà, j'ai vu 10 séances avec un thérapeute, 10 séances de magnétisme, 10 séances d'hypnose à 80 € la séance. waouh. Donc, ça fait une belle Ouais. somme. Mm. Je dis, mais vous avez fait quoi? Il m'a dit, ben, en fait, on n'a pas fait grand-chose et il m'a fait mourir pour mieux revivre. Là, non, au secours. Ouais. Non, Non, c'est. c'est pas possible. Mm. Donc, attention quand même. Moi, je conseille aux gens d'aller voir le bouche à oreille. C'est l'idéal. Mm. Bouche à oreille et les avis, souvent, c'est sûr que si la personne a 2 avis, c'est compliqué, mais le bouche à oreille, Oui, et puis un premier entretien, un premier entretien pour voir déjà comment ça se passe. C'est pas tout à fait. sans aller Moi, direct dans souvent, l'hypnose. oui, oui, moi, les gens, ils me téléphonent, on parle, s'il faut parler une demi-heure, on parle une demi-heure, il n'y a pas de souci. Je conseille même, lorsque c'est un adolescent, par exemple, de venir informellement. Je ne fais rien payer, hein, on se voit comme ça un quart d'heure, 20 minutes. On parle, il me dit ce qu'il ressent, sans me poser de questions, parce que ça les saoule un peu qu'on leur pose des Mm. questions. Mm. Donc, c'est lui qui vient faire connaissance avec moi. S'il veut faire la séance après, on fait une séance. S'il ne veut pas, on ne la fait pas. Mm. De toute façon, je demande toujours si la personne veut faire la séance. Et oui, c'est important. C'est important. On C'est ne peut pas important. forcer. Et les enfants en bas âge, j'aime bien les voir avant en magnétisme. Au moins, ils me connaissent. Et si je dois les voir en hypnose après, c'est beaucoup plus simple. Oui, oui, oui. En plus, le magnétisme, pour les enfants, je ne les fais pas payer, donc il n'y a aucun risque à me les emmener. D'accord. Oui, oui, ça peut être un moment c'est un moment pour instaurer la confiance et de façon, Exactement. de façon conviviale. Et est-ce que vous pratiquez à distance ou ça peut se faire par exemple en visio ou Ah oui, tout à fait. Alors, quelle que soit la technique, hypnose, magnétisme, on peut le faire à distance. D'accord. Je le fais en visio pour l'hypnose, hein. Voilà, on se voit WhatsApp ou Zoom ou voilà, par téléphone directement. Ça fonctionne aussi bien. Oui, Il n'y oui. a aucun risque. La seule chose que je ne fais pas, c'est les MP3. Je n'envoie pas d'MP3 aux gens. Pourquoi?
parce que je veux rester maître de la situation. Et si la personne montre en émotion, je veux être là. Parce que je vois que j'ai beaucoup de collègues qui donnent des MP3, qui vendent des MP3, mais si la personne a beaucoup d'émotions chez elle, bah, elle est toute seule avec son Ah MP3. oui, donc le MP3, c'est en fait un fichier que vous avez préenregistré. Ah oui, non, c'est Exactement. dangereux. C'est dangereux. Ah, ouais. Donc, moi, alors, il y a des trucs qui fonctionnent bien, hein, mais c'est pas mon truc. Oui, Moi, j'aime bien voir la personne, il faut que je la voie de la tête jusqu'à la taille. Comme ça, je peux maîtriser ses émotions. Si la personne est en pleurs, je peux la redescendre. Si vraiment il y a beaucoup d'émotions, je peux la redescendre. Je peux faire une régression, alors qu'en MP3, je ne peux pas faire. bien sûr. Ouais. Non, d'accord, c'est intéressant. Et puis avec le confinement qui a eu lieu, peut-être que ça a ouvert aussi des possibilités, des personnes qui se disent, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, je ne peux pas venir. Oui, Donc tant bien mieux, sûr. oui. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont pas du Var, qui sont de Paris, qui sont au Maroc, qui m'appellent et on fait en visio. D'accord. Et il n'y a pas de souci. Et alors, comment on fait pour vous contacter Alors, pour me contacter, on peut aller sur mon site, donc c'est hypno-bien-être.fr. On peut me téléphoner, donc on me trouve très facilement sur Internet, sur Google ou sur Internet tout simplement. Ou comme j'ai dit sur mon site, on m'envoie un mail et je réponds très très rapidement. En Oui. général, je réponds dans la journée. Je confirme. Mais de toute façon, je vous avais trouvé, moi, juste sur Google en cherchant hypnose. Mais on mettra le lien de votre site et votre email aussi, peut-être directement s'il y a un Oui. email. Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des recommandations pour les personnes qui sont intéressées? Essayez le plus souvent possible de contacter le thérapeute par téléphone. Au moins, vous avez sa voix, vous avez votre ressenti. Faites-vous confiance. Euh, Ça, c'est très important. Faites-vous confiance. C'est votre séance à vous. C'est pas celle du thérapeute. Donc, faites-vous confiance. Osez dire stop. Non, je ne veux pas faire la séance pour X raisons, parce que je vous ressens pas, parce que non, osez. C'est votre séance encore une fois. Il Hmm. faut pas, il faut pas se sentir obligé. Je reprends l'exemple des adolescents, je leur pose toujours la question, est-ce que tu veux faire la séance? Est-ce que tu es OK? S'il me dit, je sais pas, je dis, OK, je te laisse réfléchir 5 minutes, et puis voilà, tu me donnes ta réponse. Si tu me dis non, il n'y a pas de souci, je t'en veux pas. Oui. Je comprends. Hmm. Je préfère ça qu'il fasse la séance et qu'il va s'ennuyer pendant 3 quarts d'heure et puis que ça va pas fonctionner. Oui, et puis que quelque part, il lâche pas complètement prise parce qu'on reste dans le Exactement. mental. Voilà, c'est ça. Euh, alors, ce qui est important aussi dans l'hypnose, vous n'êtes ni endormi ni réveillé. Vous êtes vraiment sur un fil entre les deux. Alors, souvent, les gens ils me disent, oui, j'ai déjà fait plein d'hypnose, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas être en hypnose. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important dans l'hypnose, c'est les messages que prend votre inconscient. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en moque complètement. La preuve en est, l'exemple que je donne souvent, c'est les enfants. Les enfants à 3 ans, 4 ans, ils ne sont pas du tout en hypnose. Et ça va fonctionner quand même. Vous avez des gens qui vont ronfler, vous avez des gens qui vont hurler, des gens qui vont pleurer. Euh, c'est pas grave. Hmm. Ça fonctionne. Le conscient fait faire ça. L'inconscient, il est différent. Votre séance d'hypnose également, elle va continuer à travailler sur vous pendant plusieurs semaines. Donc, si vous faites une séance d'hypnose et qu'au bout de 24 heures, vous n'avez aucun effet, ça ne sert à rien d'appeler le thérapeute en urgence en disant au secours, Ça n'a pas marché. ça ne va pas fonctionner. Laissez un peu de temps à votre inconscient de travailler. Hmm. Votre inconscient, il va faire ses priorités. Si vous venez avec plusieurs thèmes, votre inconscient, il va prendre le thème le plus important pour lui ce jour J. Et après, eh ben, il va travailler sur le reste. Hmm. Donc, si vous venez avec de la confiance et de la culpabilité et une angoisse, bah, lui, il va dire, OK, la confiance, l'angoisse, allez, je vais reprendre un peu confiance en moi déjà. Et puis, une fois que j'aurai confiance en moi, ça va me permettre d'aller travailler cette culpabilité, cette angoisse, tout Hmm. seul, sans de personne. Il va faire ses priorités. C'est un coquin, hein, notre inconscient. Ouais, bah oui, on est très compliqué à l'intérieur. Et donc, on est Très, d'accord, très.
Ça peut être aussi bien pour une question problématique, on va dire personnelle, de confiance, de peur, etc., que pour un problème physique, comme on l'a vu avec cette jeune fille. Donc, quelqu'un Oui, qui peut avoir une douleur chronique récurrente ou qu'il ne comprend pas. Est-ce oui, qu'on va aussi loin pour en terminer sur des pathologies qui sont avérées et lourdes à gérer? Est-ce que oui, l'hypnose peut aider à enlever la oui, douleur peut-être ou à oui, accepter? tout à fait. On peut travailler sur la douleur. J'ai un exemple concret. J'ai travaillé sur un jour sur un monsieur qui avait plus de jambes. Il avait eu un accident et il était sous morphine à haute dose. Donc, il m'appelle, je vais chez lui, je me suis déplacé, parce que là, il ne peut pas venir à mon cabinet. Mm. Donc là, je me déplace quand même dans ces cas-là. Je lui ai fait une séance et de la morphine, il est descendu au Doliprane. D'accord. Il Ouais. m'a rappelé peut-être 1 ou 2 mois après. Alors, il a mis longtemps quand même à prendre la décision de faire de l'hypnose, hein. Moi, je l'avais vu, je l'avais rencontré 2 fois et il n'osait pas. Et un jour, il m'a appelé, je dis c'est bon, je fais. Et je l'ai revu une deuxième fois et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je l'ai travaillé sur la mort. Et peut-être 15 jours, 3 semaines après, donc je lui ai fait un ancrage. Un ancrage, c'est un geste que je fais faire à la personne qu'elle va continuer à avoir pendant les semaines, les mois, voire les années, qui va lui permettre d'approfondir la séance. Et cette personne, quelques semaines après, il est décédé et sa femme m'a appelé en me disant, mais il est mort rassuré. Il n'avait pas peur. Parce je lui avais fait, c'était serrer le poing. Il a serré le poing et ça lui a enlevé toute la peur. Il est parti rassuré. Ma D'accord. mission est faite. C'est Je ne demande ça. pas plus. Bien sûr, bien, mais c'est Voilà. magnifique. Ouais. Donc on peut faire beaucoup de choses. Euh, pour les personnes, encore, faites-vous confiance. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une séance que ça ne va pas fonctionner une autre séance ou avec un autre thérapeute. Pourquoi ça ne fonctionne pas toujours? Bah, première chose, c'est peut-être pas le moment pour vous de faire cette séance. Vous n'êtes pas prêt à avancer. Deuxième chose, c'est peut-être pas le bon thérapeute pour vous ou la bonne technique. Moi, en général, lorsque je fais une séance et que la personne n'y a aucun résultat, je la renvoie à quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai essayé une autre technique. Mm. C'est que, je ne peut-être pas moi, hein, tout Oui, oui, mais simplement. c'est ça. Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, l'honnêteté, effectivement, de Ah, dire à un moment donné, bon, bah, ouais, ça sert à rien il faut, d'assister, quoi. il faut savoir reconnaître aussi qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et Ouais. il faut savoir, il y a d'autres thérapeutes dans plein de spécialités, comme la vôtre, où on peut aider les gens. Mm. Donc, il faut savoir se dire, OK, c'est pas moi, je ne peux pas Ok. aider. Ok. Donc voilà, Merci beaucoup, Christophe. Est-ce que vous avez quelque avec chose plaisir. à rajouter ou c'est bon? Donc, Non, c'est bon. on va mettre toutes les infos et puis j'espère que beaucoup de personnes auront envie de vous connaître donc à La Valette ou éventuellement donc en visio aussi, mais déjà Oui, un appel. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. ben, avec plaisir, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.